Prépare-toi à une expérience transformante dans cette vidéo. Nous explorerons comment la croyance selon laquelle ce qui est pour toi arrivera peut changer ta vie. Découvre des histoires inspirantes, des conseils pratiques et des réflexions profondes qui t'aideront à avoir confiance dans le processus de la vie et à garder la foi en ce que tout le bon est en route vers toi. Ne rate pas cette occasion de réaligner ton esprit et ton cœur avec tes véritables désirs. Commençons. La philosophie bouddhiste derrière ce qui est pour toi arrivera nous apprend que tout dans la vie est interconnecté. Au cours de nos vies, il est courant de se retrouver dans des situations qui semblent échapper à notre contrôle. Dans ces moments-là, nous entendons souvent la phrase « ce qui est pour toi arrivera ». D'un point de vue bouddhiste, cette expression renferme une sagesse profonde qui nous invite à réfléchir sur la nature de l'existence, l'interconnexion de tous les phénomènes et l'importance de la confiance dans le chemin spirituel. Le bouddhisme nous enseigne que tous les phénomènes surgissent en fonction de causes et de conditions multiples. Un principe connu sous le nom de pratityasamutpada, ou origination dépendante. Rien n'existe de manière indépendante. Tout est interconnecté. Cette compréhension nous aide à voir que les circonstances que nous vivons sont le résultat d'innombrables facteurs interreliés. En reconnaissant cette interdépendance, nous apprenons à lâcher prise de l'illusion du contrôle absolu et à avoir confiance dans le flux naturel de la vie. Nous acceptons que, bien que nous ne comprenions pas toujours pourquoi certains événements se produisent, il existe un ordre sous-jacent qui guide notre cheminement. Dans ce contexte, le concept de karma joue un rôle fondamental. Chaque action, parole ou pensée que nous émettons a le potentiel de générer des conséquences, que ce soit dans cette vie ou dans des vies futures. Cette toile dynamique de causes et d'effets nous rappelle que nos expériences actuelles sont façonnées par nos actions passées et que nos actions présentes semencent les graines de nos expériences futures. Comprendre cela nous encourage à agir de manière éthique et consciente en cultivant des qualités telles que la générosité, la patience et la sagesse, en ayant confiance que ces actions positives porteront leurs fruits au moment adéquat. L'enseignement bouddhiste souligne également l'importance de lâcher prise de l'attachement et d'accepter l'impermanence. L'attachement à des résultats spécifiques et la résistance au changement sont des sources de souffrance. En comprenant la nature transitoire de toute chose, nous apprenons à lâcher prise de nos attentes rigides et à avoir confiance dans le flux naturel de la vie. Cette attitude nous permet de faire face aux circonstances avec équanimité, sachant qu'en agissant de manière droite et en maintenant un esprit ouvert, les conditions propices surgiront lorsque le moment sera venu. La voie de la terre pure, une perspective bouddhiste particulière. Avant de continuer, si tu es nouveau sur ma chaîne, profite pour t'abonner et activer la cloche pour continuer à recevoir mon contenu et t'aider à vivre une vie beaucoup plus épanouie. Dans les différentes traditions bouddhistes, le bouddhisme de la terre pure offre une perspective particulièrement pertinente. Cette école se concentre sur la dévotion au Bouddha Amida et sur le souhait de renaître dans sa terre pure, un royaume de bonheur et de paix où il est plus facile d'atteindre l'illumination. Des figures influentes telles que Sandao en Chine et Jonen au Japon ont souligné l'importance de la foi sincère dans le pouvoir compatissant d'Amida. Selon leurs enseignements, en récitant le Nembutsu, nous exprimons notre confiance que nous serons accueillis dans la terre pure, indépendamment de nos imperfections. Cette pratique reflète la croyance que, en nous abandonnant avec sincérité et humilité, ce qui est véritablement bénéfique pour nous se manifestera en son temps. Il est essentiel de noter que cette philosophie ne prône pas la passivité ou l'inaction. Il ne s'agit pas d'attendre que les opportunités arrivent sans effort, mais de maintenir une attitude ouverte et réceptive, de travailler sur notre développement personnel et spirituel, et de croire qu'en agissant ainsi, nous attirons ce qui est adapté pour nous. Accepter l'inévitabilité et lâcher prise. En adoptant cette perspective, nous réduisons l'anxiété et le stress liés au besoin de contrôler chaque aspect de nos vies. En comprenant que tout ne dépend pas de notre volonté et qu'il y a des facteurs externes en jeu, nous pouvons trouver la paix dans l'incertitude et apprendre à apprécier le voyage, peu importe la destination. La patience joue un rôle crucial dans cette philosophie. Dans un monde où tout semble se déplacer à un rythme accéléré et où nous recherchons la gratification instantanée, apprendre à attendre peut être un défi.
Cependant, souvent les meilleures choses de la vie nécessitent du temps pour se développer et mûrir. En ayant confiance que ce qui est pour toi arrivera, nous cultivons la patience et comprenons que chaque chose arrive en son temps. Cette perspective nous permet de profiter davantage du présent sans être constamment préoccupés par l'avenir ou en nous lamentant sur le passé. Être attentif aux signes de la vie. Il est également fondamental d'être attentif aux signes que la vie nous présente. Ces signes peuvent se manifester de diverses manières. Opportunités inattendues, rencontres fortuites, intuitions ou même obstacles qui nous réorientent vers un chemin plus adapté. Être en harmonie avec nous-mêmes et notre environnement nous permet de reconnaître ces signes et de prendre des décisions alignées avec notre véritable objectif. C'est une danse constante entre écouter, avoir confiance et agir. En résumé, la philosophie bouddhiste derrière ce qui est pour toi arrivera nous invite à avoir confiance dans le flux naturel de la vie, à lâcher prise du besoin de contrôle absolu et à croire qu'en nous alignant avec notre véritable être et objectif, nous attirerons les expériences et opportunités qui nous correspondent vraiment. En comprenant l'interdépendance de tous les phénomènes, la nature du karma et l'impermanence de l'existence, nous pouvons naviguer dans notre vie avec plus de sérénité et de but. En lâchant prise de l'attachement, en cultivant la patience et en étant attentifs aux signes du chemin, nous nous ouvrons à recevoir ce qui est véritablement bénéfique pour nous au moment juste. Cette attitude nous permet de vivre avec plus de plénitude, de confiance et d'harmonie, en sachant qu'au final, ce qui est pour nous arrivera. Pourquoi résister? Résister ne fait que retarder l'inévitable. Dans notre voyage à travers la vie, il est courant de se retrouver face à des situations qui ne se développent pas comme prévu. Face à ces circonstances, notre réaction naturelle est souvent de résister, en essayant de contrôler ou de modifier la réalité pour qu'elle corresponde à nos désirs. Cependant, d'un point de vue bouddhiste, cette résistance n'est pas seulement futile, elle prolonge également notre souffrance et retarde l'acceptation de ce qui est inévitable. Le bouddhisme nous enseigne que la vie est marquée par l'impermanence anicca. Tout dans l'univers est en constante évolution, les saisons, nos émotions, nos relations et même notre propre corps. Résister à cette réalité, c'est s'accrocher à une illusion de permanence, ce qui mène inévitablement à la souffrance, dukkha. Cette résistance naît du désir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont, ce qui nous empêche de vivre la paix et la sérénité dans le moment présent. Lorsqu'on fait face à des situations difficiles, comme la perte d'un être cher, la rupture d'une relation ou un changement inattendu, il est naturel de ressentir de la douleur. Cependant, la souffrance supplémentaire survient lorsque nous résistons à accepter ces réalités. Nous nous accrochons au passé en souhaitant que les choses soient comme avant, ou nous projetons nos angoisses vers l'avenir, redoutant l'inconnu. Cette résistance nous enferme dans un cycle de souffrance, nous empêchant d'avancer et de nous adapter aux nouvelles circonstances. La pratique du détachement est fondamentale dans le bouddhisme. Se détacher ne signifie pas être indifférent ou désintéressé, mais plutôt libérer notre dépendance émotionnelle à des résultats spécifiques. En lâchant nos attentes rigides et en acceptant la réalité telle qu'elle est, nous nous ouvrons à de nouvelles possibilités et trouvons une plus grande liberté intérieure. Cette attitude nous permet de nous laisser porter par la vie plutôt que de lutter constamment contre elle. La méditation de la vision profonde est un outil puissant qui nous aide à observer la réalité telle qu'elle est, sans jugement ni résistance. Grâce à cette pratique, nous développons une compréhension profonde de la nature impermanente de tous les phénomènes et apprenons à accepter chaque moment avec équanimité. Accepter la réalité ne signifie pas se résigner ou rester passif. Au contraire, c'est un acte actif de reconnaissance et d'alignement avec la vérité du moment présent. En acceptant ce qui est, nous arrêtons de gaspiller notre énergie dans des luttes inutiles et dirigeons nos efforts vers des actions constructives et transformatrices. Cette acceptation nous donne le pouvoir de prendre des décisions plus conscientes, alignées avec nos valeurs et notre but dans la vie. La résistance se manifeste également dans notre relation avec le temps. Souvent, nous nous retrouvons à désirer que le passé revienne ou que le futur arrive plus vite, perdant de vue le présent. Cette lutte contre le flux naturel du temps nous empêche de profiter pleinement du ici et maintenant. En acceptant chaque moment comme unique et irrépétible,
nous trouvons une plus grande satisfaction et plénitude dans notre expérience quotidienne. Dans les situations de perte ou de deuil, la résistance peut intensifier la douleur émotionnelle. Nous nous refusons à accepter la réalité de la perte, ce qui nous maintient dans un état de négation et de souffrance prolongée. Le bouddhisme nous invite à affronter la douleur avec courage et ouverture, nous permettant de ressentir et de traiter nos émotions sans résistance. Cette approche facilite le processus de guérison et nous permet de trouver du sens même au cœur de la souffrance. La résistance est souvent alimentée par la peur du changement, de l'inconnu, de la perte. Cette peur nous paralyse et nous empêche d'avancer. En affrontant nos peurs et en reconnaissant leur origine dans notre propre esprit, nous affaiblissons leur pouvoir sur nous. La pratique de la pleine conscience nous aide à observer nos peurs sans nous identifier à elles, nous permettant d'agir à partir d'un endroit de clarté et de courage. Dans le domaine professionnel, la résistance au changement peut limiter notre croissance et développement. S'accrocher à de vieilles méthodes ou craindre les nouvelles opportunités nous bloque et nous empêche d'atteindre notre potentiel. En adoptant une attitude d'ouverture et de flexibilité, nous nous adaptons mieux aux dynamiques changeantes de notre environnement de travail et profitons des opportunités qui se présentent. La résistance peut aussi apparaître dans notre relation avec le corps et la santé. Ignorer les signaux que notre corps nous envoie ou résister aux changements naturels qui surviennent avec l'âge peut entraîner du stress et de l'inconfort. En écoutant et respectant notre corps et en acceptant sa nature changeante, nous favorisons un plus grand bien-être physique et émotionnel. Dans le domaine spirituel, la résistance peut se manifester sous la forme d'une lutte intérieure contre nos propres ombres ou aspects non résolus. Éviter d'affronter ces parties de nous-mêmes nous empêche d'avancer sur notre chemin spirituel. En acceptant et en intégrant toutes les facettes de notre être, même celles que nous considérons comme négatives, nous atteignons une plus grande totalité et authenticité. En résumé, la résistance est une réaction naturelle face à des situations qui défient nos attentes ou nos désirs. Cependant, selon la perspective bouddhiste, cette résistance ne fait que prolonger la souffrance et retarder l'acceptation de l'inévitable. En reconnaissant l'impermanence de toute chose, en pratiquant le détachement, en cultivant la pleine conscience et en acceptant la réalité telle qu'elle est, nous trouvons plus de paix et de liberté intérieure. Cette acceptation nous permet de nous adapter à la vie, de faire face aux changements et aux adversités avec sérénité et sagesse. En lâchant la résistance, nous ouvrons de l'espace pour de nouvelles possibilités et expériences, enrichissant ainsi notre voyage à travers l'existence. Le bouddhisme enseigne que, dans le chemin de la vie, nous cherchons souvent des signes qui confirment si nous sommes dans la bonne direction ou si certaines expériences sont destinées à nous. Selon la perspective bouddhiste, bien que le concept de destin soit plus flexible et influencé par nos actions et décisions, il existe certains indicateurs qui peuvent suggérer que nous sommes alignés avec notre véritable chemin. Le bouddhisme souligne l'interconnexion de tous les phénomènes et l'importance de la pleine conscience pour reconnaître les opportunités et les défis qui se présentent sur notre chemin. En cultivant un esprit ouvert et réceptif, nous pouvons identifier des signes qui indiquent que nous sommes en harmonie avec le flux naturel de la vie. Ces signes ne sont pas nécessairement des événements extraordinaires, mais plutôt des manifestations subtiles, indiquant que nos actions, pensées et émotions sont en accord avec le Dharma, l'enseignement du Bouddha. L'un des signes les plus évidents est la sensation de paix et de clarté intérieure. Lorsque nos décisions et actions sont en harmonie avec nos valeurs profondes et avec la vérité universelle, nous expérimentons une calme qui transcende les circonstances extérieures. Cette sérénité est un indicateur que nous suivons un chemin qui résonne avec notre véritable nature. De plus, l'apparition de synchronicité ou de coïncidences significatives peut être interprétée comme un signe que nous sommes sur le bon chemin. Ces expériences, où des événements apparemment non liés s'alignent de manière significative, peuvent être vues comme des manifestations de l'interconnexion de toutes choses et comme des rappels que l'univers répond à nos intentions et actions. Un autre indicateur est la présence de maîtres ou de guides lors de moments clés de notre vie. En bouddhisme, on valorise l'importance des amis du Dharma, ces personnes qui nous soutiennent et nous orientent sur notre chemin spirituel. L'arrivée d'un mentor ou d'un ami qui nous offre sagesse et soutien
peut être vu comme un signe que nous sommes prêts à avancer dans notre pratique et compréhension. Enfin, lorsque nous affrontons des défis ou des difficultés, mais trouvons en nous-mêmes la force et les ressources nécessaires pour les surmonter, cela peut être un signe que nous sommes sur la bonne voie. Le bouddhisme enseigne que la souffrance fait partie intégrante de l'existence, mais chaque obstacle est aussi une opportunité de croissance et d'illumination. Surmonter les adversités avec résilience et apprentissage montre que nous sommes alignés avec le processus de transformation personnelle. Il est important de souligner qu'en bouddhisme, on ne considère pas que le destin soit prédéterminé de manière rigide. Nos actions présentes, notre karma, influencent nos expériences futures. Par conséquent, au lieu de chercher des signes extérieurs, on nous invite à cultiver une pratique constante d'introspection et de pleine conscience pour reconnaître intérieurement si nous sommes en harmonie avec le Dharma. En résumé, bien que le bouddhisme ne promeuve pas l'idée d'un destin immuable, il reconnaît qu'il existe des indicateurs qui peuvent suggérer que nous sommes sur le bon chemin. La paix intérieure, les synchronicités, l'apparition de guides et la capacité de surmonter des défis sont quelques-uns des signes qui reflètent un alignement avec notre véritable nature et notre but. En maintenant une pratique consciente et éthique, nous pouvons être attentifs à ces signes et poursuivre notre voyage vers l'illumination avec confiance et sérénité. Dans le chemin vers la réalisation de nos désirs les plus profonds, la patience et la foi émergent comme des piliers fondamentaux dans la pratique bouddhiste. Ces vertus non seulement nous soutiennent dans les moments d'incertitude, mais elles nous enseignent aussi à aligner nos désirs avec la réalité présente, cultivant un esprit serein et un cœur confiant. La patience, connue en sanskrit sous le nom de Xanti, est l'une des 6 perfections qu'un bodhisattva doit développer sur son chemin vers l'illumination. Cette vertu nous invite à accepter les difficultés et les retards sans succomber à la colère ou à la désespérance. Dans la pratique quotidienne, la patience se manifeste lorsqu'on fait face aux adversités avec équanimité, en comprenant que tout dans la vie est impermanent et que chaque situation, aussi difficile soit-elle, offre une opportunité de croissance intérieure. D'autre part, la foi en bouddhisme ne repose pas sur une croyance aveugle, mais sur une confiance profonde et expérimentielle dans les enseignements du Bouddha et dans notre propre capacité à éveiller notre esprit. Cette foi se cultive à travers la pratique et l'observation directe de la manière dont le Dharma transforme nos vies. En maintenant cette confiance, nous nous ouvrons à la possibilité que nos désirs les plus authentiques se manifestent de manière harmonieuse et en temps voulu. Il est essentiel de reconnaître que, selon la perspective bouddhiste, l'attachement excessif aux résultats peut être une source de souffrance. En nous accrochant rigidement à un désir spécifique, nous courons le risque de générer de l'anxiété et de la frustration si les choses ne se passent pas comme prévu. La pratique de la patience nous apprend à lâcher prise et à nous laisser porter par le flot de la vie, tout en ayant confiance qu'en agissant avec droiture et sagesse, les conditions propices surgiront naturellement. De plus, la foi nous donne la force de persévérer dans notre pratique et dans la recherche de nos objectifs, même lorsque nous faisons face à des obstacles ou lorsque les fruits de nos efforts ne sont pas immédiatement visibles. Cette confiance nous soutient, nous rappelant que chaque action consciente et chaque moment de pratique contribuent à la manifestation de nos désirs les plus authentiques, tant qu'ils sont en harmonie avec notre bien-être et celui des autres. En résumé, la patience et la foi sont des vertus interdépendantes qui nous guident dans le processus de manifestation de nos désirs sur le chemin bouddhiste. En cultivant la patience, nous apprenons à accepter le rythme naturel de la vie, nous libérant de la souffrance causée par l'attachement aux résultats immédiats. Simultanément, en nourrissant la foi, nous renforçons notre confiance dans le Dharma et en notre capacité à atteindre l'illumination. Ensemble, ces qualités nous permettent de progresser avec sérénité et détermination, en ayant confiance que l'alignement de nos désirs avec la sagesse et la compassion se manifestera de manière bénéfique pour tous. Dans la vie, nous aspirons souvent à ce que certaines opportunités, relations ou réalisations arrivent à nous. Cependant, selon la perspective bouddhiste, au-delà de l'attente passive, il est essentiel de préparer notre esprit et notre cœur pour les recevoir de manière adéquate. Cette préparation consiste à cultiver une série d'attitudes et de pratiques qui nous alignent avec le flux naturel de l'existence
et nous permettent d'accueillir ce qui nous est destiné. Accueillir avec sagesse et sérénité ce que la vie nous offre est l'un des enseignements fondamentaux du bouddhisme. La compréhension de l'impermanence, Anitya, est essentielle. Tout dans l'univers est en constant changement, et s'accrocher à l'idée que les choses doivent d'une certaine manière nous conduit à la souffrance, dukkha. En acceptant la nature transitoire de toute chose, nous développons un esprit plus flexible et ouvert, capable de s'adapter aux circonstances changeantes et de recevoir avec gratitude ce qui arrive, sans attachement ni aversion. Le détachement, UPK, est une autre qualité essentielle dans ce processus. Pratiquer le détachement ne signifie pas être indifférent ou désintéressé, mais plutôt maintenir une attitude équilibrée face aux expériences de la vie. En lâchant nos attentes rigides et en ne nous identifiant pas excessivement aux résultats, nous créons un espace intérieur qui nous permet de recevoir ce qui est véritablement bénéfique pour nous, sans les distorsions que l'attachement peut engendrer. De plus, la pratique de la générosité joue un rôle crucial dans la préparation à recevoir. En donnant de manière désintéressée, que ce soit du temps, des ressources ou de l'attention, nous cultivons une mentalité d'abondance et de connexion avec les autres. Cette attitude généreuse ouvre notre cœur et nous accorde la synchronisation avec le flux de donner et recevoir, caractéristique de l'interdépendance de tous les êtres. En offrant sans attendre de retour, nous devenons plus réceptifs aux bénédictions et opportunités que la vie nous présente. La pleine attention, sati, est un autre outil essentiel dans ce cheminement. En étant pleinement présents à chaque instant, nous développons une plus grande sensibilité aux signes et opportunités qui surgissent dans notre environnement. La pleine attention nous permet de reconnaître et d'apprécier les petites bénédictions quotidiennes qui autrement pourraient passer inaperçues. En cultivant cette présence consciente, nous devenons plus aptes à discerner quand il est temps d'agir et quand il est préférable d'attendre, facilitant ainsi la réception harmonieuse de ce qui est pour nous. La pratique de la gratitude est également fondamentale. En nous concentrant sur les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants, nous changeons notre perspective de la pénurie vers une perspective de plénitude. Cette attitude nous aide à reconnaître et à valoriser ce que nous avons déjà, créant ainsi une base solide à partir de laquelle nous pouvons recevoir de nouvelles bénédictions, sans anxiété ni désespoir. La gratitude nous ancre dans le présent et nous permet de ressentir une satisfaction authentique, indépendamment des circonstances externes. Il est également important de réfléchir à nos intentions et motivations. Le bouddhisme nous invite à examiner si nos désirs et aspirations sont alignés avec des valeurs éthiques et avec le bien-être de tous les êtres. En cultivant des intentions pures et altruistes, nous créons les conditions pour que ce que nous recevons soit véritablement enrichissant et bénéfique, non seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui nous entourent. La patience est une autre vertu essentielle dans ce processus. Comprendre que tout a son temps et que nous ne pouvons pas toujours contrôler le rythme auquel les choses se produisent nous aide à maintenir le calme et la confiance pendant l'attente. La patience nous enseigne à accepter le moment présent tel qu'il est, sans forcer ni résister, permettant ainsi aux choses de se développer naturellement au moment adéquat. Il est aussi essentiel d'être ouvert à l'apprentissage continu. Chaque expérience, qu'elle soit perçue comme positive ou négative, nous apporte des leçons précieuses. En adoptant une attitude d'apprenant, nous restons réceptifs aux nouvelles idées, perspectives et connaissances qui peuvent enrichir notre vie et nous préparer davantage à recevoir ce qui est pour nous. En résumé, préparer l'esprit et le cœur à recevoir ce qui nous revient selon la perspective bouddhiste implique une combinaison d'acceptation de l'impermanence, de pratique du détachement, de cultivation de la générosité, de pleine attention, de gratitude, d'intention pure, de patience et d'ouverture à l'apprentissage. En intégrant ces qualités dans notre vie quotidienne, nous créons l'espace intérieur et les conditions extérieures propices pour que les bénédictions et opportunités qui nous correspondent arrivent à nous de manière naturelle et harmonieuse. Tout au long de ce voyage, nous avons exploré, à partir de la sagesse bouddhiste, que tout ce qui est pour toi arrivera, mais aussi comment se préparer avec conscience et sérénité pour le recevoir. Comprendre que tout n'est pas sous notre contrôle, lâcher la résistance, lire attentivement les signes du chemin et cultiver un esprit ouvert et réceptif sont des actes de profonde compassion envers soi-même.
Rien dans l'univers ne se précipite, mais tout arrive. Ta tâche n'est pas de forcer, mais d'être prêt, de prendre conscience, d'agir dans le calme et de faire confiance en ce que les causes que tu sèmes aujourd'hui porteront leurs fruits lorsque les conditions seront mûres. Si cette vidéo t'a apporté de la clarté, si une phrase a résonné dans ton cœur, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ainsi, tu feras partie de cette communauté où nous partageons des enseignements bouddhistes pour la vie quotidienne, avec un langage proche, profond et sans artifice. Raconte-moi dans les commentaires quelle partie de ce message tu as besoin d'intégrer davantage dans ta vie aujourd'hui. La patience, le détachement, la confiance, tes réflexions sont précieuses. Merci d'être ici, de consacrer ce temps à ton bien-être et à ton développement. Nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo.